Bonjour à toutes et à tous. Alors, une vidéo assez rapide aujourd'hui sur les petites énergies. Donc, avec des petits outils clés là comme ça. Imagine un sablier pendant des années, des mois, des jours. Le sable s'est écoulé dans une seule direction. Tu regardes ce qui tombe, ce qui se forme et tu t'y accroches comme à une vérité. Mais soudain, l'éclipse arrive et on retourne le sablier. Tout ce que tu croyais solide devient poussière. Tout ce que tu pensais loin remonte à la surface. Et là, la seule question qui compte, c'est est-ce que tu es en train de résister? Est-ce que tu es prêt à regarder ce qui reste entre tes mains? Si cette éclipse lunaire là, est en train de te secouer, si tu ressens une tension, du flou, un sentiment d'effondrement intérieur ou même une petite excitation étrange, évidemment, c'est pas un hasard. Et cette vidéo est là pour t'aider à transformer ce chaos en un nouvel ancrage. On va pas parler d'attente, de lâcher prise passif ou de ça va passer. On va parler d'action, de reconnexion et de choix. Parce que cette éclipse, elle détruit rien d'inutile. Elle a juste le sablier et toi, tu vas choisir ce que tu veux voir renaître. Je suis Nadège, si tu ne me connais pas, mentor, canal et guide de transformation. Ici, on ne cherche pas des réponses extérieures, on réveille ce qui est déjà là. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 outils concrets pour traverser cette période avec clarté et revenir à toi. C'est parti. La seule question qui compte sous une éclipse, premier point, c'est que l'éclipse, elle vient jamais par hasard. Elle te met face à une vérité que tu évitais. Mais la question, c'est pas pourquoi ça arrive, mais qu'est-ce que cette éclipse me dit que je refuse d'entendre. Parce que souvent, ce qu'on ressent à la surface, ce n'est pas la vraie cause du malaise. C'est juste la fumée. Et derrière, il y a toujours un message plus profond. Donc là, je te propose un exercice, c'est ce que je ressens contre ce que ça cache vraiment. Par exemple, je ressens de la frustration. Ce que ça cache, je m'obstine à forcer une direction qui ne me convient plus. Je ressens de l'anxiété. Ce que ça cache, je n'ai plus de repère et je déteste ne pas savoir ce qui vient. Troisième exemple, je ressens de la tristesse. Ce que ça cache, je fais le deuil d'une partie de moi que je ne peux plus être. Tu prends un papier et tu notes ton émotion principale de cette semaine. Puis, tu écris ce qu'elle cache vraiment. Parce que tant que tu restes en surface, tu passes à côté du vrai message. Deuxième point, comment tu vas pouvoir transformer le flou en clarté, ce que j'appelle le point zéro. Tu as un carrefour, d'un côté tu as l'ancien qui s'efface, de l'autre un futur encore flou. Et donc c'est normal que cette éclipse-là, elle agit comme une remise à zéro, un reset, une reprogrammation. Mais au lieu de paniquer dans ce vide, tu peux choisir comment tu vas réécrire la suite. Donc, exercice tout simple, si je ne devais plus jamais revivre mes anciens schémas, qui je serais? Exemple, les relations toxiques. Si je ne devais plus jamais retomber dans des liens où je ne suis pas respectée, qu'est-ce que je ferais différemment dès aujourd'hui? Au niveau pro aussi, si jamais je ne devais plus jamais me brider, qu'est-ce que j'oserais faire aujourd'hui? On peut aussi prendre la peur du jugement. Par rapport à son entourage, si demain je devais exprimer ma vérité sans filtre, qu'est-ce que je dirais en premier? Ce point zéro, c'est vraiment pas du tout une punition, c'est un espace de création, de retour à toi. Et maintenant, c'est un petit peu toi qui as le pinceau en fait. Et derrière, tu vas le transformer sur une action qui change tout, parce que tu as une émotion, tu as un message, mais si tu restes effectivement assise avec cette révélation sans rien en faire, cette période, elle aura été qu'une forme de brouillon inutile qui va encore plus t'embrouiller. Donc aujourd'hui, essaye de faire au moins une chose, de poser une action qui correspond à cette nouvelle version de toi. On va reprendre un peu les mêmes exemples. Si jamais tu dois couper un lien toxique, tu te désabonnes, tu bloques, tu regardes plus en arrière. Tu veux avancer dans un projet, mais tu procrastines. Tu fais une première action concrète, tu envoies un message, tu lances une première pierre, une première info, un premier site. Tu réalises que tu vis dans un décor qui te ressemble plus, aussi bien au niveau de la matière que relationnel. Tu changes un élément physique dans ton espace, par exemple, tu déplaces tes meubles, tu enlèves un objet qui vibre plus avec toi, tu changes un détail de ton quotidien pour matérialiser ton renouveau. Faut pas chercher une action parfaite, juste une action qui représente la version de toi
qui ne se limite plus. Parce que là, cette semaine, c'est vraiment la question de retourner le sablier. De ce qui devait partir, va partir. Ce qui doit rester, va s'ancrer. Et la seule question, c'est qu'est-ce que tu veux voir grandir dans ton espace intérieur et extérieur à partir de maintenant. Toi, alors, dis-moi en commentaire, quelle est la prise de conscience que cette période-là t'a forcé à voir, et puis de pas oublier qu'en fait, c'est pas toi qui es perdu, c'est l'ancien toi qui disparaît, et que tu peux choisir ceux qui restent. Voilà, j'espère que ces 3 petits outils t'aura apporté des clés. Merci d'avance pour vos soutiens, vos commentaires, vos likes. Et puis on se retrouve très vite parce que, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, je vais faire aussi une petite guidance, certainement signe par signe. Bon, on va voir. On se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir.